Bonjour tout le monde, Xboss, ingénieur en développement et système d'information. Dans le cours d'aujourd'hui, on va parler des sélecteurs CSS simples. Donc, notre objectif est découvrir des sélecteurs CSS simples. Premier exemple d'application CSS avec les sélecteurs et les propriétés. Découvrir d'un premier sélecteur complexe. Et enfin, comprendre les limitations des sélecteurs simples. Donc voilà, on a l'exemple suivant. On a notre titre H1, je suis titre, et deux paragraphes P1, P et P. Je suis Xboss et l'autre. Donc on a notre fichier, on a déjà le lien vers notre fichier CSS, voilà le lien. Donc on va essayer d'appliquer le premier sélecteur. Donc on a H1, on va appliquer par exemple la propriété, le premier propriété color, red. Voilà, on va voir l'exemple. Donc voilà, on a le color red. On va essayer maintenant d'appliquer le deuxième sélecteur P, aussi le color. Voilà, on a le color par exemple orange. Donc, et on va essayer aussi d'appliquer font size H1. Voilà, font size par exemple 80 pixels. Et ici, on va essayer d'appliquer le style bold, donc font white, le point bold. Donc font white, point bold. Donc on va voir le résultat. Donc voilà, on a le premier, notre sélecteur H1 et color et font size, son nom et propriété. Donc on a les sélecteurs et les propriétés. On a P, c'est un sélecteur, color, c'est une propriété. Donc voilà le résultat. Donc voilà, on a, je suis en rouge et 80 pixels. Le font size. Donc maintenant, on va étudier la problématique suivante. On va supposer qu'on a la même code qui a dupliqué deux fois. Donc voilà. On va supposer qu'on a. Donc pour résoudre ce problème, on va faire H1 puis P, parce que le code qui a dupliqué deux fois, c'est pas préférable dans le code. Donc on va faire, c'est notre premier sélecteur complexe, on va faire H1, P pour éviter la duplication de code. Donc si on a le code qui a dupliqué deux fois, par exemple le code de style de H1 et de P, il est préférable de faire H1 puis P1. Donc l'autre problématique, c'est de comment appliquer le style différent à deux paragraphes. Donc voilà la solution. On peut faire style dans le paragraphe, mais cette solution n'est pas préférable. Donc pour appliquer la même style à deux paragraphes, P1 et deux styles différents à deux paragraphes, P1 et P2, on va voir ça dans la suite. C'est l'objectif de notre